Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Encore une fois, ça va être un tuto mi-journée, donc désolé pour ceux que ça intéresse un peu moins, mais voilà, c'est quelque chose qui me passionne en ce moment et j'ai vraiment envie de partager en fait tout ce que je découvre avec vous. Et donc c'est parti. Aujourd'hui, je vais te parler du mode blend, un peu genre comme un blender où tu peux mixer des images. Et donc on passe sur mon écran d'ordinateur et je te montre ça tout de suite. On se retrouve du coup sur mon écran d'ordinateur. J'ai déjà fait un ou deux tests justement pour pouvoir t'expliquer au mieux comment faire. Donc pour la partie blend, tout simplement, on va dans Discord. Si jamais t'as pas encore de compte ou quoi que ce soit, ben, je t'invite à en créer un. Et tout simplement, on va venir taper le slash. Et donc là, on a le blend. Et en fait, on voit qu'on a image 1, image 2, plus 4 facultatifs, parce que effectivement, en fait, tu peux mixer jusqu'à 5 images entre elles, ce qui est quand même un chiffre assez énorme. Et donc là, par exemple, je vais juste te montrer deux choses, enfin avec deux images. Et après, effectivement, si tu veux aller plus loin ou quoi que ce soit, bah, libre à toi de faire plus de tests et d'aller encore plus loin. Donc, je vais chercher mes petites images. Donc moi, le mix que je veux faire, c'est image 1, ça va être le petit corgi qu'on a souvent dans notre tuto. Et en image 2, c'est une fusée qui décolle avec des biais autour. C'est des visuels que j'ai créés pour un futur projet. Mais je me suis dit, voilà, qu'est-ce que ça peut donner? Et donc, tout simplement, on va lancer. Donc là, le bot, il travaille, travaille, travaille. Ça va être un petit peu long dans le sens où j'ai pas activé le mode turbo parce que je n'ai pas forcément l'utilité. Si tu sais pas ce que c'est le mode turbo, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais je vais te le répéter ici. C'est quelque chose qui fait que tes prompts vont se générer jusqu'à 4 fois plus vite, mais effectivement, dans ton forfait, ça coûte également plus cher. Moi, je ne suis pas pressée à ce point-là, donc je laisse travailler à son rythme et tout ira bien. Ce qui peut être très pratique du coup dans l'option blend, comme je te disais, c'est que tu peux mixer 2, 3, 4 ou 5 images entre elles. Et ce qui fait vraiment que tu peux avoir des résultats en fait assez sympathiques. Tu vois, encore une fois, là, je prends mon corgi et ma fusée en train de décoller. Et on voit effectivement ce qui est en train de se générer. Eh ben, on a notre petit corgi qui est toujours aussi content et aussi débile. Donc ça, c'était vraiment l'image de base où il n'avait pas l'air très fut-fut, on va dire. Mais voilà, le résultat est quand même plutôt sympa et plutôt cohérent par rapport aux images que je lui ai données, parce qu'effectivement, le fond de la fusée, c'est quelque chose quand même qui était relativement foncé. En fait, mes images de base étaient relativement foncées en fond. Et là, donc, je vais agrandir pour que tu vois un petit peu mieux. Mais vraiment, en fait, bon, celle-là, on voit que la numéro 2 elle irait pas très bien. Mais par contre, la 3 et la 4 il y a vraiment cet aspect en train de décoller avec le corgi qui regarde en l'air, des petites choses en mode projectile, on sait pas trop ce que c'est. Donc dans l'image de référence, c'est des biais. Mais là, il l'a plutôt bien adapté, je trouve. Et après, comme d'habitude, tu peux continuer, remixer encore une nouvelle fois si tu veux faire autre chose. Tu peux, si on choisit la numéro 4 on va upgrade la numéro 4. Comme ça, je te rappelle aussi qu'on peut utiliser le pan pour agrandir l'image. Tu vois, là, par exemple, il regarde vers le haut et je me dis, ah, c'est dommage, j'aimerais ajouter quelque chose. Et on va lui dire, en fait, on va cliquer tout simplement là sur la flèche qui part vers le haut en disant, je veux que tu m'imagines la suite de l'image. Donc là, je lui ai donné aucune consigne. C'est vraiment lui qui va faire sa vie et qui va inventer quelque chose qui lui paraît cohérent. Donc, encore une fois, n'oubliez pas que quand il y a une demande sur Midjourney avec un prompt, c'est un calcul et c'est un résultat sur 4 milliards en fait. Donc s'il n'y a pas quelque chose qui sort dès le premier moment qui correspond vraiment à vos attentes, donc là on voit par exemple que la U4 elle va être pas du tout cohérente, mais donc voilà, si jamais le résultat n'est pas optimale dès la première, enfin, dès le premier essai. N'hésite pas à continuer à tester, à essayer des choses comme ça. Moi, pareil, tu peux me contacter sur Instagram, tu peux me laisser un petit commentaire ou quoi que ce soit. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas, tu me laisses un petit commentaire en disant Noémie, j'ai un problème là-dessus ou j'ai pas compris ça, est-ce que tu peux m'expliquer? Et je te répondrai avec grand plaisir. Donc là, du coup, euh, ça c'est notre génération. Donc, tu sais, quand j'avais cliqué du coup sur les petites flèches avant. Donc voilà, c'est d'autres possibilités aussi qui reste plutôt cohérente en fait avec les images de base qu'on lui a données. Et là, effectivement, il a fini la version qu'on lui avait demandé avec le pan. Et donc, comme je disais, la U4, j'avais vu dès le départ qu'elle serait pas cohérente. Mais par contre, les autres restent relativement en fait cohérentes par rapport au début du prompt qu'on avait. Et donc voilà, c'est plutôt sympa. Tu peux mixer des images dans un but précis ou juste pour t'amuser. Encore une fois, le but, enfin, moi, quand j'ai commencé avec Midjourney, c'était pas du tout dans le cadre
de mon boulot ou quoi que ce soit. Ça, c'est venu après, avec justement les livres de coloriage, comme tu le sais. Mais c'était vraiment en fait dans le but de pouvoir essayer de faire des choses, tester, créer des choses. Et tu vois, là, par exemple, je le laisse créer et là, il me crée une petite planète en haut, ce que je trouve trop cool et trop mignon. Par exemple, moi, j'aurais pas forcément eu l'idée de créer ça. En fait, peut-être que j'aurais mis une fusée, un œuf en train de décoller. Enfin, peu importe. Mais donc voilà, le but, c'est vraiment que tu puisses t'amuser et kiffer le process. Je vais arrêter le partage d'écran. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo t'aura plu, que tu auras peut-être pu apprendre des choses. Si tu as d'autres questions ou d'autres sujets que tu aimerais que je traite, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. N'hésite pas non plus à t'abonner parce que ça fait toujours plaisir à la chaîne. Et tu laisses un petit pouce parce que ça m'encourage aussi à continuer les vidéos comme ça et à vous transmettre justement ce que moi j'apprends au quotidien. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!